Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette fin novembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors on va faire cette petite lecture de fenêtre sur soi sous la forme de la croix que vous connaissez. Je rappelle le principe de la fenêtre sur soi, c'est que cette lecture ici est une invitation, une suggestion d'introspection, d'essayer de voir ce qui vous préoccupe en ce moment, ce qui est au cœur de vos pensées en ce moment, en vous donnant deux, trois idées, deux, trois suggestions. À cet effet, je vous conseille également d'aller voir les lectures de votre signe ascendant et ou de votre signe lunaire parce que ça vous donnera d'autres informations, ça vous donnera un complément d'infos, des détails qui peuvent venir alimenter, nourrir et expliquer encore davantage ce qui se passe ici au cœur de votre lecture. D'accord ? Alors, on va commencer tout de suite pour nos amis béliers. Voilà, on mélange bien tout comme il faut. Ok. Alors, boum, boum, voilà. Au cœur de votre lecture, donc au cœur de vos pensées, on a 6 de coupe. 6 de coupe, c'est une énergie de régression, de retour dans un passé où en fait on avait encore cette innocence de l'enfant. On n'était pas encore meurtri, on n'était pas encore blessé, on n'était pas encore déçu ou désavoué ou voilà. C'est un moment où en fait on était insouciant, innocent, la joie de vivre était là, une version, une idée, une image de notre futur très poney magique, très tout va bien, tout est beau, tout est merveilleux. Voilà, vous voyez un petit peu cette ambiance, cette atmosphère d'enfance où en fait tout va bien. Donc c'est au cœur de votre préoccupation, ce qui peut aussi nous indiquer que vous êtes peut-être préoccupé en ce moment par votre passé, par votre enfance. Ça peut être lié à votre maison où vous avez grandi. Ça peut être lié peut-être aussi à des amis, des amis de quartier ou des amis de banc d'école que vous avez peut-être vus et avec qui vous avez des échanges actuellement. Ou il peut peut-être aussi s'agir tout simplement de vos propres enfants ou de vos souvenirs d'enfance d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui vous a amené là ? Ah ben, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose ou l'apothéose de quelque chose qui vous a amené à penser à ça, amené dans cette énergie-là. La fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, la vente peut-être par exemple de votre maison d'enfance qui du coup vous replonge peut-être un petit peu dans vos souvenirs d'enfance. Ça peut aussi être l'apothéose, c'est-à-dire que vous êtes parvenu à la dernière marche de quelque chose, à la dernière étape de quelque chose et automatiquement vous basculez dans une espèce de rétrospective de votre vie depuis votre enfance. Ça a été déclenché ou enclenché par la fin ou l'apothéose de quelque chose. D'accord ? Dans votre tête, on a le pape. Alors, le pape ici, il va vous questionner sur votre foi. Il va vous questionner sur ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, où va votre conviction, aussi quel est peut-être votre degré d'implication. Est-ce que vous êtes impliqué dans ceci pour le long terme? Est-ce que c'est pour le court terme? Dans votre tête, avec le pape ici, on a cette sensation que vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de vous établir pour le long terme, vous avez envie de solidité, vous avez envie que les choses cessent de bouger dans tous les sens et que ce soit stable, que vous soyez sur un paquebot stable, d'accord? Que vous puissiez vraiment... c'est comme si en fait vous cherchiez une base, comme si vous cherchiez une fondation quelque part, comme si vous cherchiez un socle solide sur lequel construire et bâtir. Ici, on est dans votre tête, d'accord? Donc, je suppose que ça vous remue quand même un petit peu ce qui se passe là. Ici, dans ce qui vous porte, vos fondations, on a l'amour. La 2 de coupe, c'est l'énergie de l'âme sœur, c'est l'énergie de quelqu'un qui vous aime intensément,
quelqu'un qui vous aime. Enfin, c'est même pas une question d'intensité d'amour, c'est surtout une question de lecture d'amour, de compréhension de l'amour de l'autre, puisqu'on a le même amour. D'accord? Prenez une maman et son enfant. L'un et l'autre comprennent l'amour de l'autre parce que c'est un amour qui est véritablement partagé. La maman comprend l'amour de son enfant pour elle et vice-versa. C'est la lecture de l'amour. La coupe est identique. On rencontre quelqu'un dont la coupe vibre à la même fréquence que soi. Donc vous avez un socle ici solide de quelqu'un qui vous aime intensément. Ça n'est pas forcément une âme sœur, ça peut très bien être votre maman, votre famille, enfin c'est une personne en particulier, mais dont l'amour a autant de poids, de valeur et d'intensité que votre amour à vous. Et ça vous porte. C'est un socle solide sur lequel vous pouvez bâtir quelque chose. Ça a vraisemblablement un rapport avec votre passé. D'accord? Il n'est pas impossible entre le pape et la 2 de coupe qu'ici, on nous parle de mariage, qu'il est question peut-être ici de mariage avec quelqu'un de son enfance, de mariage avec quelqu'un qu'on a connu en étant petit, en étant enfant. Si ça n'est pas mariage, c'est tout au moins un engagement à long terme. Un engagement, ça peut aussi être avec un ami, ça peut, voilà. Mais il y a quelque chose ici de construction, quelque chose de... un contrat à long terme, d'une manière ou d'une autre, qui a un rapport qui a pris racine dans votre passé, dans votre enfance. Ici, on a l'issue vraisemblable de cet événement, on a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de destin. Elle nous parle elle nous parle de destin. Voilà, c'était écrit, c'est comme ça. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de mérite, il n'y a pas de notion de j'ai gagné, j'ai perdu. C'est la roue qui tourne enfin en votre faveur, ou qui tourne en votre faveur tout court, je ne sais pas pourquoi je mets le enfin, mais qui tourne en votre faveur parce que c'est comme ça, parce que c'est le moment, parce qu'il est temps, parce que c'est le destin, parce que c'est écrit, c'est tout. D'accord? Donc une notion ici de vraiment, c'est le destin, point. On va voir maintenant si la vie, l'univers, vos guides, votre sage intérieur, peu importe le nom que vous lui donnez, souhaite vous donner un conseil, quel serait ce conseil? D'accord? Pour traverser cette chose ici, cette période. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs et pas des moindres. Hein. C'est comme si en fait la fin de quelque chose avait du coup mis en route, en branle, d'une certaine façon, cette grande roue de la vie. C'est le moment. Et c'est pas vous qui décidez quand c'est le moment. C'est la vie qui décide quand c'est le moment. C'est comme ça. Point. C'est écrit. Ok? Alors, un conseil pour nos amis béliers. Un petit conseil. Ici, celui-ci. 3 de bâton. Regardez l'avenir, tournez le dos au passé, faire preuve d'une grande patience en sachant que ce que vous attendez va arriver. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous scrutez l'horizon, vous attendez patiemment que quelque chose vous parvienne. Voilà, donc patience, tournez le dos au passé, scrutez l'horizon, ce que vous attendez va venir. Ok? Conseil donné. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis nous, on se retrouve le 25 novembre pour votre lecture intuitive du mois de décembre, ce dernier mois de cette année si particulière que nous avons traversée ensemble. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.